Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous chers internautes dans cette troisième vidéo, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques et ou familiales. Alors pour les novices en la matière, les constellations, c'est une forme d'accompagnement des systèmes et des familles créée par Bert Hellinger qui permet aux personnes de reprendre une bonne place dans leur vie. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Céline Rouge pour notre troisième interview de cette série. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte d'outils qui peuvent aider les constellateurs, mais d'après ce que j'ai compris, pas que les constellateurs. Bonjour Céline. Bonjour Oriane, Ah ben tiens, je suis c'est vraiment très chouette de... Je suis vraiment contente de t'avoir ici dans ce programme où mon intention, c'est de faire découvrir les 1000 façons, les 1001 façons de faire les constellations. Et pour la petite anecdote, je vais me permettre de dire que tu es passée par l'académie alors qu'elle était à ses balbutiements et que bah, je dois dire que tu Ouais. fais partie de mes étudiantes qui ont réussi à donner envie encore à plein d'autres personnes de faire des constellations, d'apprécier le pouvoir des constellations. Et je te suis vraiment très reconnaissante pour le magnifique travail que tu fais tous les jours. Alors, Merci. ouais. Alors, tu sais quoi, j'ai réalisé que les personnes que j'interviewe ont souvent une histoire de voyage, d'émigration. Enfin, il y a toujours quelque chose, soit elles ont des ancêtres qui viennent d'un autre pays, soit elles vivent dans un autre pays. Et toi, eh bien, tu as aussi ce quelque chose, hein. Alors, pourrais-tu nous dire un petit peu plus bah, d'où tu viens, qui es-tu? Oui, avec plaisir. Alors, bah, comme mon nom de famille l'indique, c'est pas un pseudo, mais c'est à beaucoup qui me demandent. C'est bien français, donc d'origine je suis française et je suis partie en Belgique une fois que je me suis mariée, donc à mes 17 ans et demi. Et donc je suis en Belgique depuis 23 ans et je suis devenue belge aussi. Donc je suis franco-belge finalement. Et mon histoire, bah, mes racines, c'était très compliqué, puisque en plus, en sortant d'une secte, j'ai été reniée par ma mère. Donc, j'ai toujours eu l'impression déjà d'être un arbre qu'on déplaçait. Je crois que j'ai déménagé 15 fois dans ma vie. Donc, très compliqué au niveau de l'enracinement. Et j'avais, bon, maintenant, je suis sortie de la secte il y a bientôt 9 ans, mais entre-temps, ma mère était très extrémiste dans la secte et mon père, chez qui je ne vivais pas, que j'allais voir de temps en temps. Lui, il était complètement de l'autre côté dans tout ce qui était sans cadre, en fait, dans tout. Donc, bah, j'ai dû me construire entre ces deux extrêmes, finalement. Hmm. Waouh, donc je comprends aussi combien les constellations ont pu être certainement utiles dans ton cheminement. Alors dis-moi comment tu en es venu aux constellations, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent absolument pas les constellations, qui croient qu'il s'agit d'astrologie ou d'astronomie aussi, hein, puisque quand tu tapes constellation dans le moteur Google, bah, tu tombes sur les constellations de, de l'espace. Et alors, raconte-nous. Bah, écoute, je sais même pas si toi, tu étais au courant, mais donc, en sortant de la secte, bah, j'avais pas de diplôme, parce qu'à l'époque, on avait pas le droit de faire des études supérieures, donc je me suis restructurée, on va dire, j'ai recherché un travail qui me plaisait. Je voulais être psychologue, mais psychologue, bah, c'est pas possible parce que je vais repasser tous mes diplômes, voilà. Donc, je me suis orientée vers le coaching de vie et vers les thérapies énergétiques. Tout ce que j'avais pas le droit à l'époque, donc j'ai été vraiment avec grand plaisir. Et puis, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de travail dans notre famille et que comme on sortait d'un problème sectaire et qu'on était vraiment très pauvres, en fait, on survivait avec 3 enfants, mon mari et moi, je me suis dit, c'est plus intelligent de tout ce que je peux faire moi-même, de le faire moi en tant que thérapeute, ce qui est possible. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire soi-même, mais on peut faire une grande partie soi-même.
Et mon mari, je lui ai dit oui, j'aimerais bien trouver un outil qui travaille sur la famille. Il va faire une brocante. Il revient avec un livre de constellation familiale de Bert Hellinger que j'ai lu, je crois, en 1 heure. Et puis le lendemain, j'ai dit, ah, ce serait chouette de connaître un peu plus cet outil pour moi-même, au moins juste aller une fois. Et ma fille, elle regardait elle-même aussi pour avoir un diplôme, parce que j'ai tout passé à la maison. L'avantage, c'est que dans la secte où j'étais, on devait tout le temps étudier seul, donc c'est un gros avantage que j'ai maintenant. Et elle m'a dit, mais regarde maman, en fait, il y a les constellations familiales sur le site, alors qu'il y a 2 mois où j'avais passé mon autre, n'y était pas. Et là, j'ai fait, ah, direct, je prends. Et voilà. Et donc, je ne savais absolument rien. Ça a vraiment été un coup de cœur et beaucoup de synchronicité, en fait. Waouh! Ah bah, franchement, c'est extraordinaire. J'admire plein de choses chez toi et entre autres ta grande créativité. Et il y a quoi, 2 ans? Il y a 2 ans ou 1 an et demi, tu as créé, une façon de faire des constellations avec des cartes, qui est Ouais. tout à fait, surprenante et très puissante. Mm. Et oui, explique-nous un petit peu. Alors, oui, donc en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé dans les constellations, moi, tu m'avais appris avec les bouts de papier. Et en fait, je suis quelqu'un à la base un peu beaucoup feignante dans tout ce qui est répétitif. Donc, je me suis dit, purée, c'est embêtant de réécrire à chaque fois. En fait, je me rendais compte que c'était tout le temps les mêmes trucs qu'on réécrivait. Je me suis dit, je vais me faire des cartons. Je m'étais fait des grands cartons en A4 que j'avais plastifiés. Et puis, de pas mal de personnes qui sont venues chez moi m'ont dit, mais c'est chouette tes formats, est-ce que tu vends ce genre de choses? Ah, je me dis non, non, c'est vraiment pour moi. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, effectivement, bah, ça faisait plus que 52 cartes. Et donc, je les ai testées au fur et à mesure. Et puis, avec mon mari, on a tout fait. En fait, on a tout fait nous-mêmes. Donc, on a vraiment du tout créé comment faire un jeu de cartes. Donc, on ne savait absolument pas comment créer un jeu de cartes. Donc, c'est vraiment venu comme ça, en tâtonnant. Et donc, pour l'instant, il y a 2 kits, mais il y en aura d'autres. Je pense sur une dizaine d'années qu'il y en aura une dizaine Mmh. par thème. Mais pour l'instant, il y a Waouh! 2. Et donc, le premier, c'est sur la reconnexion. Donc, Mmh. c'est des cartes, en fait, qui permettent, qui ont un champ d'action de mettre la lumière sur les difficultés et de réaligner, de se réaligner, parce qu'on travaille sur les chakras ici, les 7 chakras en constellation. Donc, j'ai fait des exercices qui permettent de faire soi-même les constellations et en recentrage. Voilà. Et alors, le reste, eh bien, c'est les difficultés et les transcendances. Donc, en Oui. fait, l'idée, c'est de se dire, bah, derrière chaque difficulté, déjà, voir quelle est la difficulté qu'on vit. Donc, on va mettre la lumière dessus. Parce qu'en constellation, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On met la difficulté et puis on voit ce qui se passe. Des fois, on sait ce que c'est, des fois pas. Et comme moi, je Mmh. suis quelqu'un de curieuse et qui aime comprendre les choses, ben, j'avais besoin d'une confirmation aussi de ce que je ressentais et de quelque chose de très fin. Et donc là, on a vraiment voilà, le mot qui apparaît, le verbe en fait qui arrive. Mmh. Et voilà. Et alors le deuxième kit, c'est sur la généalogie. Alors on voit pas trop ce que c'est vert de base. Oui. Et sur la généalogie, là, on est sur bah, le papa, la maman, l'enfant, les grands-parents, les frères et Mmh. sœurs. Et donc là, c'est vraiment le pur des constellations. Et pourquoi j'ai créé le premier kit sur la reconnexion? Parce que comme moi-même, j'étais très éloignée du centre émotionnel, j'ai eu beaucoup de difficultés à commencer une constellation en groupe, qui est vraiment pour moi, voilà, ça remplace pas les constellations en groupe, mais ça le Mmh. prépare. Mmh. Et comme je travaille beaucoup avec les personnes sur les problèmes d'abus, bah, je me suis rendu compte qu'au niveau émotionnel, les gens qui ont été beaucoup maltraités, il faut y aller pas à pas. Et donc, se reconnecter à son centre émotionnel, se reconnecter à son centre intuitif, ça va permettre à pouvoir vraiment pouvoir travailler le système familial de manière plus fluide et moins lourde au niveau émotionnel. Ouais. En tout cas, ce qui est aussi amusant, c'est que c'est vraiment une création familiale. Parce qu'il n'y a pas que ton mari qui a collaboré, Oui, mais aussi tes filles. oui, tout à fait. Donc en fait, les dessins, les petits dessins comme ça, c'est ma grande fille qui a 15 ans maintenant qui les a faites. Et puis, il y a 2, 3 dessins où c'est ma fille de 10 ans qui a fait des petits dessins sur tout ce qui était émotion, trouver sa place avec une petite maison. Et voilà, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas finalement mettre de la couleur et des âges différents et à l'intérieur. À la base, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de payer quelqu'un.
Et finalement, comme toujours, quand les portes ne s'ouvrent pas, c'est un peu comme si l'univers te dit, bah, fais-le toi-même, débrouille-toi en fait. Et Mhm. puis voilà, donc j'étais super contente que mes filles étaient mises à contribution, puis avec plaisir surtout, quoi. Oui, ben, moi je trouve que c'est très beau parce que c'est une création familiale pour des constellations familiales. Donc il y a quelque chose Mm. de puissant derrière et vraiment c'est assez épatant et très utile parce que ben, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié de les avoir et je les utilise régulièrement et que c'est un outil que je recommande à mes étudiantes et je recommande à toute personne qui cherche un outil qui peut l'aider. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que ton outil, c'est pas simplement pour des constellations de groupe. Tu Ouais. l'adresses à différents types de personnes. Et donc, quelque part, tu es une ouvreuse de portes puisque tu permets à, par exemple, des coachs de pouvoir utiliser ces cartes. Alors, dis-nous-en un peu plus par rapport à ça. À qui ça s'adresse, ces cartes? Oui, donc en fait, elle s'adresse vraiment à tout le monde parce que surtout le premier kit, c'est vraiment, il y en a plusieurs qui m'ont dit, mais en fait, ça marche un peu comme le tarot avec la technique des constellations. Il y a un mode d'emploi pour travailler en constellation pour soi-même de manière sécuritaire. Mhm. Donc c'est pour ça que je les appelle les mini-constellations. C'est pas parce que c'est moins bien qu'une constellation, c'est juste qu'on va travailler sur un système bien précis. Et donc là, on risque rien en fait, et je donne toutes les techniques pour ça. Et donc ça, c'est venu du fait que ben, je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagne qui sortent de l'emprise, ben, en général, 99% de chances, elles sont spoliées, elles n'ont pas d'argent. Et Mhm. donc je me dis, mais si on veut que dans l'humanité on aille bien, il faut qu'on puisse dans notre vie donner des outils pour que les personnes puissent faire un grand chemin, en tout cas par elles-mêmes. Et Mhm. donc, c'est vraiment, ça s'adresse autant aux parents que les adolescents, que les thérapeutes, que les coachs, puisque c'est mettre la lumière sur les difficultés. Ça veut dire que le matin, je suis pas bien, je vais tirer une difficulté et je vais pouvoir tirer les transcendances pour voir qu'est-ce que je dois travailler. Et là, en 5 minutes, j'ai déjà fait un super parcours. Et ça s'adresse aux personnes qui travaillent dans les chakras, qui travaillent dans tout ce qui est thérapie, les psychologues. Mhm. Donc voilà, le premier kit, je dirais que le deuxième, c'est intéressant pour les gens qui connaissent absolument pas les constellations de suivre les formations que je propose, qui sont de 3 heures en fait, hein. Mhm. Mais sinon, il y a tout dans le mode d'emploi. Donc la personne qui aime bien découvrir par elle-même, elle peut déjà juste avec le jeu de cartes faire un bon parcours en fait. C'est génial. Donc, les mini-constellations. Et comme tu dis, tu proposes des ateliers. Est-ce que tu as quelque chose en ce moment ou peut-être que tu en fais régulièrement sur l'année pour les personnes qui voient cette vidéo bah, peut-être dans 6 mois ou dans un an et qui se disent: «Oh, mais c'est passé, c'est fini». Comment ces personnes qui nous regarderont dans 6 mois ou un an peuvent être informées de tes activités? Oui, oui, oui. Donc, moi, je fais les ateliers, c'est pour le premier kit, c'est 3 heures, pour le deuxième, c'est 2 fois 3 heures. Et donc, ces ateliers, ben, avec la conjoncture actuelle, je les ai fait en ligne. Je l'ai fait avec sur le site de chocopa.be, il y a l'onglet formation constellation familiale. Donc, je rappelle bien que moi, je ne forme pas des personnes à devenir constellateurs. Je forme les personnes à utiliser les constellations pour eux-mêmes. C'est pas la même chose parce que je dis Oui. toujours que la thérapie, et ça, les personnes, je les vois chez toi parce que voilà, je te connais et que je sais comment tu Mmh. travailles. Que pour être thérapeute, il y a une déontologie, il y a un cursus à mener. Mais en tout Mmh. cas, pour travailler pour soi-même et dans sa famille, bah voilà, ça c'est très bien. Et donc, eh bien, sur le site de Chocopa, à cet onglet-là, il y a toutes les dates. Et je dis toujours aux personnes, osez aussi prendre votre place et demander. Moi, on peut aussi trouver une date. Même pour une personne toute seule, je le fais. Pour moi, une personne, c'est pour une formation, c'est déjà OK. Waouh! Quelle générosité en plus, qui t'habite, ça c'est vraiment, très, très épatant. Eh bien, je dirais qu'on arrive tout doucement à la fin de cette interview. En tout cas, moi, je voudrais vraiment te dire un tout grand merci, Céline, d'avoir accepté de nous partager ce qui fait chanter ta vie et ce fut vraiment un grand plaisir de pouvoir te présenter dans notre série «Un univers de constellations» avec tes mini constellations. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec Céline, nous vous invitons à visiter le site www.chocopa.be
Et si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Oriane Cormand, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées et surtout à partager ces vidéos avec vos amis. Et nous vous disons au revoir, à bientôt pour d'autres manières de consteller. Nous avons prévu des interviews autour de l'accompagnement des animaux, du chamanisme et bien d'autres approches qui se marient parfaitement avec les constellations. Voilà, merci Céline. Merci à toi, Oriane. Au revoir et au revoir à tout le monde. Bisous. Bisous.